Bonjour Christelle, Bonjour Sandrine. bonjour à tous, en direct du live Money Profil du 20 juin 2023. Bonjour tout le monde. Alors, on va voir, je crois qu'il y a du monde qui va se connecter. Je crois qu'on attend à peu près 70 personnes Oui, j'ai vu ça. qui se J'ai vu sont ça. inscrites, donc bienvenue à tous. Alors, en attendant que tout le monde soit là, je vais vous présenter rapidement l'objet de ces live Money Profil. Notre objectif avec les coachs certifiés Money Profil, dont Christelle fait partie de la promotion numéro 1, c'est de vous partager du cas pratique, du cas concret. Aujourd'hui, on va avoir deux cas, deux de tes clientes qui ont réalisé leur Money Profil, une entrepreneur aguerrie, qui a un cabinet de formation, une autre en lancement. Et Christelle, tu vas nous partager, on va échanger toutes les deux sur quelle est la relation à l'argent de ces deux dirigeantes et comment tu les as amenées à switcher Oui, aussi. oui. Et comme ta casquette comptable, directrice administrative et financière nous amène plein de tips en termes de gestion, tu vas également nous partager les bons petits conseils de gestion, puisque là, c'est ta patte. Donc voilà, je vous propose. Alors, rapide, voilà, je pense que c'est OK. Christelle, tu es coach certifié, tu es DAF, tu es comptable et tu choisis aujourd'hui d'accompagner tes clients sur la Oui. relation à l'argent. Sur la relation à l'argent, en tant que formatrice, parce qu'elle t'a oublié de le dire, j'ai aussi mon organisme de formation. Et figure-toi que mes clientes que j'ai depuis un petit moment en tant que conseiller en gestion d'entreprise ou même du coaching, je leur ai parlé du Money Profil. Donc, la première personne, Myriam, qui est dirigeante depuis plus de 15 ans, je me demande si ça ne fait pas plus de 20 ans. Donc, Nénette, très bosseuse, créative, elle envoie du lourd, elle sait de quoi elle parle, c'est vraiment son métier. Donc, elle a un organisme de formation, elle a plusieurs sociétés en fait. Elle a du patrimoine pour aussi toute sa partie professionnelle. Comme ça ne fait qu'un tour. L'argent reste bien centré reste centré dans ses affaires. Et elle passe ce Money Profil parce qu'elle sent qu'il manque quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Et là, une fois que le diagnostic est passé, on s'aperçoit que les croyances familiales autour de l'argent sont très plombantes, aussi bien pour son corps physique que pour son entreprise, en fait. Et même sa vie en général, sa vie de femme, sa vie individuelle. Alors, premièrement, c'est aussi le profil montagne russe qui était bien mis à l'honneur, on va dire, dans les résultats du diagnostic. Croyances limitantes par rapport aussi à des origines juives, puisqu'il y a pas mal de personnes qui se disent les juifs sont riches. Et surtout, elle, il y avait aussi l'autre croyance, c'est que si on est riche, on est malhonnête. Ah oui, alors celle-là, c'est une des plus répandues. C'est d'ailleurs une des premières que j'ai mises en avant sur un post. Il y a un livre des croyances et celle-là, tu es riche et automatiquement malhonnête. Et ça vient des racines, on le traîne avec nous. Et tu parles de la religion juive. Oui. Moi, actuellement, j'accompagne une personne donc, qui est catholique. Et là, alors là, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. C'est en fait une confusion entre la foi et la religion avec tous les messages, notamment que quelqu'un de bien et quelqu'un de pauvre. Oui, oui. Il Tu doit vois. donner son argent, en fait. Il doit travailler, mais pour le reste du monde, mais surtout pas pour lui et pas pour son bien-être, pas pour son confort. Ouais. Et ma cliente s'est fait spolier quand elle était plus jeune. Donc, en plus de ça, non seulement elle avait quand même cette étiquette à avoir de l'argent, mais elle le cachait. Les incidents de la vie familiale a fait qu'elle a été spoliée, pas d'héritage. Et en plus de ça, après, elle ne gardait pas cet argent. L'argent partait tout le temps. Elle se faisait toujours voler d'une façon comme d'une autre. Ouais. Et là, ce qui a été intéressant pour cette dirigeante, c'est de se dire ah, mais c'est ça. Et puis aussi de se dire le mal-être physique, comment il peut être transformé par rapport à notre corps. Comment notre corps veut mettre de la distance par rapport aux autres, par rapport à l'argent.
Donc, il y a aussi toutes les addictions au niveau de la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Et ce que j'ai apprécié pour elle, c'est de voir comment le money profil peut aller scruter au millimètre près tous les problèmes qu'il peut y avoir, comment on peut les mettre en lumière pour que le subconscient puisse se dire OK, c'est ça. Parce que l'intellect, il n'y a pas de problème, il le sait, mais le subconscient, c'est lui qui nous fait toujours répéter ces schémas, on va dire puants. Et je sais de quoi je parle, hein. J'y suis passée, donc c'est bien pour ça que mon expérience et celle de mes clients, enfin, je suis contente pour elle parce que les résultats, il y a des beaux résultats. Dans toutes les activités qu'elle a, c'est de voir les activités qui lui plaisent vraiment, où elle va pouvoir mettre son énergie et que ça soit facile pour gagner de l'argent. De se rendre compte qu'il y a des outils à mettre en place pour quand on investit, on sait pourquoi on investit, on ne fait pas ça au hasard. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent investissent sans faire, on va dire, un plan en disant si j'investis tel argent, combien ça va me rapporter. Christelle, si tu veux bien, je vais peut-être revenir sur, tu vois, le fait d'être dans l'engrenage de l'argent, Oui, c'est pas pour moi. oui. Tu vois, Alors, oui, écrivez et le rapport aussi. Alors, c'était amusant, entre guillemets, puisque là, on a une personne qui a aussi fait son money profil, elle a perdu 12 kilos. Le lien entre le corps et l'esprit, oui, l'argent que l'on ne garde pas finalement, hein, qui est oui. toujours avec ces systèmes de compulsion et de corps. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que faire son money profil, c'est faire un régime. Ah non, 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 non. Et en même temps, ce que tu décris, moi, me marque par rapport à une personne également, hein, à laquelle je peux penser. Quand on est en compulsion, finalement, des peurs, on retient, hein, et on empêche les choses de se fluidifier et d'avancer dans le bon sens. Et du coup, effectivement, hein, là, ta cliente, entre investir et dépenser, visiblement, elle était plus en train de dépenser. Tu peux nous décrire comment elle faisait pour dépenser et pour pas investir, du coup? Alors, en fait, elle a les deux. Elle dépense et elle investit. Les dépenses, c'est des dépenses, je vais voir si j'en ai besoin. Je réfléchis, je cherche pendant un mois quand il s'agit d'une dépense pour moi et je vais dépenser. Mais quand il s'agissait d'une dépense pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de sa famille ou un ami, il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de temps d'attente. C'est D'accord. je dépense, je vais montrer que je l'aime en dépensant, en lui offrant quelque chose. Et puis au niveau de l'investissement, c'est je veux investir là-dedans, mais Mhm. je ne prépare rien. Je ne sais pas si je pourrais payer mon crédit tous les mois. Je ne sais pas si cet investissement va me rapporter autant que j'investis. Je ne sais pas si au niveau de mon timing, ça va être possible d'augmenter peut-être mon travail pour que je puisse payer le crédit. Il y avait vraiment tout ça. Donc, en termes de stress, Ouais, c'est énorme. ouais. Et en termes de poids, le corps physique a mis une telle barrière pour se protéger au niveau de toutes les émotions, donc on va dire la sangle abdominale, que bah, plus on va mettre d'espace entre soi et les autres, plus on se sent protégé. Donc, mis ça bout à bout, ça fait énormément de choses pour un seul individu. Du Ouais. stress, des Mhm. peurs, de la prise de poids, des angoisses, de ne plus se sentir à la hauteur de supporter justement le poids de toutes ces contraintes. C'est ça. Et chez les dirigeantes, hein, c'est quelque chose que l'on voit. Il y a deux choses, le poids de la contrainte physique et l'erreur, hein, de ne pas regarder ces chiffres au final. Oui, bah, en fait, quand on ne regarde pas, on va éviter en fin de compte d'aborder le problème. Et oui, c'est une stratégie d'évitement. Oui, 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 oui. Et je comprends, hein, parce que même moi, hein, des fois, je ne veux pas regarder parce que je me dis, ah, je vais encore payer une tonne de TVA, je vais encore payer l'impôt sur les sociétés. Et en fait, qu'on regarde ou pas, on paiera, hein, déjà. Et puis, c'est une bonne nouvelle d'en payer, entre guillemets. En fait, Mais oui. c'est vrai qu'on peut avoir cette peur, on se dit, on va éviter, mais en fait, on n'évite rien, on ne fait que retarder et augmenter le stress. C'est ça. Donc, en fait, là, le message, hein, c'est comprendre ce qui se passe pour soi Oui, intérieurement, oui, hein, pour arriver à partir du moment où on le comprend, c'est-à-dire qu'on le conscientise, on le met à la conscience, et c'est d'arriver à regarder ces chiffres. Là, ben, j'ai une cliente actuellement aussi, comme la tienne, qui est en train, une dirigeante aussi, elle est en train de passer ce cap. mmh, Je conscientise et qui était en stratégie d'évitement, et là, pour le coup, elle est dans
plonger dans le chiffre, mais donc dans les tableaux, quoi. Est-ce que tu as des choses à nous donner par rapport à ça? Oui, alors sur mon groupe LinkedIn, j'ai mis des tableaux aussi bien d'organisation d'activité, mais aussi au niveau de chiffrage. Quand on Ah, regarde sur mon fil d'actualité, il y a quand même pas mal de petits outils, en fin de compte, qui peuvent aider. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais l'essentiel, c'est déjà, le premier, c'est de savoir est-ce qu'on tarife bien. Pour ouais. savoir ça, on doit bien mettre ses charges sur un tableau Excel, faire le total de tout ça et de Ouais. se dire, est-ce que par rapport au nombre d'heures, ou en tout cas à la quantité de clients, tout ce qu'on veut, est-ce que c'est OK? Est-ce que je chiffre suffisamment bien? Et Ouais. ça, c'est vraiment la base. Ouais. Et Et c'est puis très quand... surprenant, hein, Christelle, de voir qu'on ait affaire à des solopreneurs ou à des dirigeants. Hein, Mmh, quand je dis dirigeants, ça veut dire des personnes qui sont amenées à avoir soit un certain volume d'affaires, mais aussi des salariés, hein, des mmh, collaborateurs, voilà, hein, avec d'autres types de problématiques. Souvent, c'est sous-traité en comptabilité, ce genre de choses, hein, et en même temps, ils ne mettent pas trop le nez dedans, quoi. bah, tu Et sais, la comptabilité, elles arrivent de là aussi, quoi. quand j'étais salariée, je travaillais à Paris dans des grosses boîtes internationales, hein, en tant que comptable. Le service comptable était le service qui faisait chier. Le service commercial était le service des dieux. Sauf que, en fait, c'était bien le gras de papier, hein, le comptable, qui annonçait les bonnes ou les mauvaises nouvelles. C'est ça. Et ça embête, mais c'est une réalité, c'est très factuel, en fait. On ne peut pas se dissocier des chiffres. C'est impossible. Alors toi, en tant que comptable, effectivement, hein, c'est en plus ton fer de lance. Hein, et c'est vrai que on passe, en tout cas dans les accompagnements, hein, on voit à quel point, quand on dit la comptabilité, la gestion, est-ce une question de chiffres? C'est avant tout une question de peur, hein, que l'on Oui, a par rapport au oui, principe de réalité, stratégie d'évitement, c'est surtout là. oui. Et après, effectivement, on voit nos clientes et nos clients s'ouvrir, à dire oh, ben finalement, je vais aller voir avec plus ou moins de bonnes ou mauvaises surprises. Oui, oui. Et puis là, bah, moi, ma dirigeante, je lui ai conseillé de faire de la comptabilité analytique. Ouais. Parce que quand on a plusieurs activités, ce qui est intéressant, c'est de savoir telle activité rapporte combien, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment de décortiquer, donc demander à son expert comptable, à son comptable, de faire une comptabilité qui soit plus détaillée pour savoir exactement bah, quel poste qu'il faut améliorer, où on peut faire des économies, comment on peut augmenter son chiffre d'affaires. Et c'est pas augmenter les 24 heures qu'on a dans la journée, c'est pas possible, hein. C'est par rapport à notre expertise, on a un tarif, toutes les formations qui ont été faites et tout ce qui s'ensuit. Et c'est Mm. vrai que quand on a la peur de demander de l'argent à son Mm. client, bah ça aussi, le money profil peut résoudre ce problème. Ouais. C'est vrai que la peur de demander, au-delà hein, de la peur de demander de l'argent, on le retrouve en posture de vie. Quoi. C'est-à-dire que, alors imagine d'aller demander de l'argent, hein, oula, on ne risque Mmh. pas. La peur Ouais, de froisser, la peur, ne serait-ce que de demander. Et puis les femmes, quand même se rappeler hein, qu'on arrive d'une culture ouais, d'un environnement dans lequel, bon, ben on t'a appris à pas demander quand même. Hein. Tu te souviens? mmh. Ouais, Ça ne ouais, se ouais. fait pas de demander. Mmh Bon, mh. voilà. Qui n'a pas entendu ce truc-là? Puis alors, on arrive avec. Hein. Et qu'on ait, géré sa petite entreprise après, ou qu'on soit dire, on ne demande pas. Et moi, je suis surprise à quel point ça n'est pas inhérent au niveau de business que l'on a, mais bien à la personne. Hein. Oui, 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 oui. Moi, je sais que j'ai pas eu cette culture puisque mon père était entrepreneur et je lui Ouais. faisais ses factures déjà à partir de l'âge de 14 ans. Donc, moi, c'est vraiment ma culture entrepreneuriale. Ouais. Et mes clients, quand je les coach, les conseille et tout ce qui s'ensuit, il y a cette barrière, ouais, j'ai peur en fait de demander à ce qu'on me règle la facture que j'ai déjà envoyée. Ah oui. Mais non, on nous paye pour ça. Et il y a Mm, aussi cette notion de valeur. Est-ce que je le mérite? mm. Donc, je pense que les gens, des fois, ne passent pas assez d'heures à travailler pour se dire qu'ils méritent de payer, d'être payés. Hein. C'est lourd, hein. Mais punaise, quoi. C'est Ouais, vrai que quand on va à Carrefour ou quand on va au centre marché ou quand oui, on doit régler notre facture de téléphone, d'électricité, nous-mêmes, on ne se demande pas je vais les régler ou pas. On sait qu'on va être coupé, on sait qu'on n'aura pas à manger. Donc, oui, c'est pourquoi ça serait seulement pour nous, oui. entre guillemets, les entrepreneurs, les dirigeants, enfin, en tout cas, ceux qui ont des sociétés de services. Mhm. Oui. Je sais pas. C'est vrai, de toute façon, c'est culturel en France, hein. Oui, c'est très vrai. Et c'est très vrai sur les sociétés de services. Et je dirais que là, au travers là, des expériences que je suis en train des clients, même hors société de services, ça reste vrai. Alors qu'on pourrait se dire, c'est du service, c'est plus difficile. Mais ça, c'est peut-être
c'est peut-être un biais, parce que dans le factuel, dans le vente de produits, hein, je retrouve aussi ces comportements-là. Voilà, donc ça veut dire qu'on le trimballe, hein, sur soi quand même. Ouais. Ok, donc ouais. Et en fait, au niveau de l'inconscient, alors j'insiste là-dessus, entre le savoir où c'est l'intellect et l'inconscient qui nous fait faire les choses inconsciemment, hein, on y va tranquille, on s'en rend même plus compte. Moi, j'ai bien vu la différence avec le avant monnaie profil et après monnaie profil. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme différence? Pour moi, oui, pour toi, pour ta cliente. Bon, ta cliente, elle est en cours en même temps. elle est en cours, donc dans 1 ou 2 mois, ça sera plus flagrant. En tout cas, pour moi, j'ai vu que je n'étais plus dans l'argent dette. Donc, ça veut dire mettre de l'argent de côté sans difficulté. Alors qu'avant, j'avais tellement peur que ma famille vienne voler l'argent que je le dépensais, je le plaçais. Donc, ça a été vraiment quelque chose de top. Et puis, de monter une activité avec mon compagnon, une autre activité que j'aurais même pas imaginée, qui est dans l'immobilier. Ouais. Donc, ça c'est top. Et j'en dirai un peu plus au fur et à mesure, hein. Mais voilà, c'est vraiment ça que ça a changé. Et, et cette facilité aussi, même dans l'organisation, alors que je suis hyper organisée, mais c'est d'avoir encore plus de structure mentale pour être encore mieux organisée. Ouais, c'est fou, hein, comme quoi on touche à un levier et ça impacte l'autre côté. Et c'est normal parce que on fait tous des liens en fait, hein, à partir du moment où on prend, parce qu'on va toucher à des peurs et à des troubles, on va dire. À partir du moment où on met de l'ordre là, on met de l'ordre ailleurs, c'est à peu près. Ouais. Donc pour cette dirigeante aujourd'hui, elle est en train de mettre en place tout ça. Oui, elle change, donc elle regarde comment elle pourrait augmenter encore ses revenus en changeant les activités. Les outils, donc comptabilité analytique, bien recalculer son chiffre d'affaires, en tout cas ses tarifs. Ouais. Et ça, déjà, c'est la base. Ouais. Et de se dire, je vais préparer aussi la vente d'une de mes activités. Ah, ça c'est Oui. chouette ça. Arriver à se débarrasser entre guillemets. À défusionner en tout cas. Ouais, défusionner ça, arriver à. Et c'est intéressant ce que tu suis. Moi, je l'ai rencontré en entreprise familiale où il y aurait eu intérêt, hein, à délaisser, pas délaisser, mais à se séparer d'une tierce activité qui au final plombait plus la rentabilité qu'autre chose. Et c'était très difficile parce qu'on était dans la fidélité, hein, de recevoir et surtout ne pas pouvoir se séparer de ça et encore moins gagner de l'argent avec ça. Tu vois, là, on a travaillé la coupure des liens. C'était quand même assez puissant, hein, pour dire, voilà, on arrête ce lien qui n'est que notre construction mentale et la projection qu'on y fait, parce que finalement, une entreprise reste une entreprise. Et puis se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait après, hein, dans ce qu'on récolte, on va pouvoir semer autre chose pour récolter autre chose. Excuse-moi, hein, pour revenir à ma propre expérience, pour ceux qui nous écoutent, investir dans le money profil, c'est un coût, mais moi, ça m'a rapporté 4 fois mon investissement. Ah ben, comme ça, au moins, c'est vite vu. Et en 6 mois. En 6 mois, ben voilà. Oui. Ouais. Ça m'a rapporté aussi plus de temps, pour avoir plus de temps pour faire mes activités. Et ma cliente, c'est pareil, plus de temps pour prendre soin d'elle. Elle n'a même pas fini son money profil. Et ouais, déjà. Oui. Oui, non, mais on le voit assez vite. Hein. On a beaucoup d'exemples là-dessus. Alors, j'ai assez impressionnant, oui, quand on écoute un premier échange et dès le second, comme les choses se posent et se mettent en place. Alors, comme on a un cadre temps d'une demi-heure et qu'on va tenir des engagements, je te propose que l'on parle de ta deuxième cliente. Alors, ma deuxième cliente est une femme de plus de 50 ans. Les enfants sont grands, partent de la maison, elle veut travailler. Et le monde du business est totalement inconnu. Elle passe le money profil. Et là, on se rend bien compte qu'effectivement, il va y avoir une culture financière, une culture entrepreneuriale à prendre en main par rapport au money profil. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette partie confiance en soi, estime de soi et toutes les capacités, en fin de compte, qu'il va falloir mettre, on va dire, dans un beau coffre-fort, hein, pour exploiter tout ça. Ouais. Et là, ce que j'ai vu en termes d'évolution,
donc elle est accompagnée aussi avec une formation, c'est d'avoir cette notion d'investissement et de dépense. Parce qu'au début, même si au niveau vocabulaire, c'est OK, Mmh. dans l'action, c'est de se Mmh. dire tout ce que j'ai investi pour commencer mon entreprise, Mmh. ça va me rapporter. Oui. Ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Oui. Et c'est de se dire que, OK, je me laisse 3 ans Mmh. pour que les fruits de tous ces investissements me Mmh. créent mon poste, me rapportent de l'argent Mmh. et d'avoir cette conscience que je suis, la personne qui peut vraiment faire en sorte Mmh. que j'aurai mon indépendance financière à long Mmh. terme. Parce que là, elle cherche son indépendance, c'est C'est ça. exactement ça. Et voilà, elle était Oui, plus dans la dépendance et son objectif, c'est l'indépendance financière. Par contre, exactement. aucune notion entrepreneuriale et une confiance en soi en berne par rapport aux compétences et l'estime de soi, elle en était où? C'est-à-dire, est-ce qu'elle le vaut bien, cette dame, ou pas? Ah mais elle le vaut bien, ça c'est sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est, bah, vu que dans la formation, on apprend aussi à communiquer, hein, sur les prestations qu'elle a déjà bien tarifées, parce que c'était aussi un travail de bien tarifer ses prestations. Mmh. Carrément un calendrier en ligne pour payer avant de venir, faire, les massages. Parce qu'il y a pas mal de masseurs, même à la fin du massage, du soin, ils ont encore du mal à demander l'argent. Là, c'est avant. Alors, Et ce qu'il y a retenir pour ceux qui nous écoutent, hein, à retenir, on peut tout faire payer avant, tout, mais je dis tout. Hein. Alors après, on va nous dire, ça dépend des sociétés, dans les appels d'offres ou dans les grosses structures, quand on travaille avec les institutions, c'est non, plus. non, 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 non. Voilà, je voudrais bien ton avis là-dessus. Ah bah, moi, de toute façon, mes prestations, c'est de la récurrence, c'est payé 1 mois avant que ça soit fait. Ouais. Alors, et quand on a affaire, Christelle, du coup, à des institutions, c'est-à-dire des entreprises ou des institutionnels, hein, les collectivités, les associations qui nous imposent ou qui imposent aux entreprises et aux freelances aussi, hein, leurs conditions. Bah, on les accepte ou pas. Moi, je travaille avec, des associations, Oui, pour, tout ce qui est le soin, avec, transition énergétique pour rentrer dans le détail et des écoles, hein. Je travaille aussi avec les enfants. oui. Moi, ma prestation, il y a un devis, j'ai Mhm. un acompte, la Ouais, prestation est terminée, je suis payée à la fin de la journée ou dans la semaine. voilà. Moi, je n'ai jamais été payée à 30 ou 45 jours fin de mois. Enfin, on m'annonce ça, je travaille pas avec eux. Voilà. C'est là, hein, où ce positionnement est très intéressant Mmh. parce que souvent on dit je n'ai pas le choix. C'est quelque chose, je ne sais pas si tu Oui. l'entends. Hein, voilà, je Si, n'ai si, pas le on choix. a toujours le choix, on a toujours Voilà. le choix. On est d'accord. Hein. Là c'est apprendre à dire non. C'est dire, voilà, je fais ce choix d'aller investir ou pas, ou d'aller m'investir dans tel type d'activité avec tel type d'interlocuteur. Après, quand 80% de ces interlocuteurs est constitué d'entreprises voilà, qui vous donnent un petit peu la règle du jeu, après, c'est aussi pouvoir envisager une porte de sortie en prenant stratégiquement une autre porte d'entrée. Hein. Il y a C'est aussi. ça et puis aussi, à la rigueur, si on a vraiment envie de travailler avec ces institutions-là, il ne faut pas que ça soit 100 de la clientèle. Ça C'est peut ça. être que 15 de la clientèle parce qu'on a notre fonds de roulement, enfin la trésorerie derrière qui va tourner. Oui. Heu, alors là, je suis même pas avec des institutions. Moi, ça m'arrive d'aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Je fais des dons, on va dire j'ai un quota par an. C'est Bah, ça. c'est parce que de l'autre côté, moi, mon revenu, il est assuré. Oui. Donc que ça soit des institutions, que ça soit du bénévolat ou quoi que ce soit, c'est une tranche, c'est un pourcentage de toute Mmh. son activité. C'est exactement ça. Moi, je sais que quand tu vois, je fais l'accompagnement du côté relation à l'argent et le chiffre, ce sont des ratios en fait. Mmh Hein. mh. On fait tout par ratio. Quel est le pourcentage et qu'est-ce que je suis en mesure personnellement, parce que c'est aussi du stress. Hein, quand on a un décalage de règlement, c'est du stress. Savoir est-ce que je vais être payé, quand. Après, si on part de trop de décalage, ben, qu'est-ce qui se passe? On a un trou qui peut se générer si notre exploitation a besoin de Et ressources, d'argent pour. et puis surtout, ça veut dire qu'il faut, toujours surveiller, Eh les oui, comptes bancaires pour voir si c'est rentré de machin, de trucs muches. Mais alors ça, je l'ai fait au début de mon activité et ouais, en fait, c'était, tellement, chronophage que des fois, j'étais la tête dans le guidon, j'oubliais de faire mes comptes et de regarder si machin m'avait bien payé bien sûr. et au bout d'un certain temps, prélèvement automatique, paiement d'avance, enfin voilà.
Parce que on n'a pas le temps. On n'a pas Non, le temps de faire ça. pas le temps et je le remets, je le recadre sur une certaine dimension d'entreprise où dans nos dernières entreprises, on était dans l'industrie, et il n'empêche que on nous disait c'est pas possible de faire ça. Les clients c'était des maçons, c'était dans le secteur du bâtiment, c'est pas possible de faire ce que vous voulez faire. Vous allez perdre des clients, vous allez. Conclusion, non seulement on n'a pas perdu de clients parce qu'un client c'est quelqu'un qui paye, mais on a gardé les bons. On a dormi, et quand il y a eu la fameuse crise, je dis toujours, là, en 2012, il n'y avait plus rien, et bien on était payé, on n'a pas été emporté avec la vague. Donc, y compris dans un secteur industriel, ça reste valable, comme tu le dis justement, en fonction de pourcentage, et ces pourcentages, c'est ce que votre structure est à même de supporter. La personne, l'entité juridique, il y a des choses qu'elle supporte et d'autres ne supportent pas. Si elle ne peut pas supporter, inutile de la charger. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où elle s'écroule. Et puis, c'est aussi une question de respect pour soi. Ouais, pour les deux, Christelle, pour soi et pour son entreprise. Oui. Et ça, respect, bienveillance, alors c'est peut-être des mots bateaux, mais c'est tellement ça, pour qu'on se sente serein et avoir une vie à peu près équilibrée. Oui, tout à fait. Mais je crois que ça pourrait même être dans l'absolu presque le mot de la fin, parce qu'on arrive vers 13h, il reste encore un peu. Mais je crois que c'est ça, au fond, c'est le respect à la fois de sa personne, des efforts qu'on donne. Et je dis souvent, je l'utilise dans les monnaies profits, c'est aussi le respect de notre structure. Alors, c'est parfois difficile à entendre quand les comptes sont tendus, quand au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on a travaillé et que finalement, on se rend compte qu'on est toujours juste. Et là, c'est une question de prise de décision et de stratégie. Il m'est arrivé une fois de conseiller la fermeture d'une structure parce qu'elle était trop, comme on dit tout à l'heure, chargée. Et quand c'était trop, même procédure de redressement ou autre, je dis OK, mais je ne voyais pas du tout, et je n'étais pas la seule. Il y a un moment où, voilà. Et ce sont des erreurs d'appréciation, mais ce ne sont pas des échecs. Je veux dire, ça fait. Non, c'est de l'expérience. C'est une bonne école. Moi, je sais que durant mes 18 ans de boîte, j'en ai créé des activités, parce que je suis quelqu'un qui aime créer. Et même un jour, je me suis dit, mais j'aurais dû faire ce métier-là, créer des boîtes pour les vendre. Ah oui. Oui. Ah, c'est encore autre chose. Ouais, Mais ça, c'est les dernières entreprises qu'on a eues au Mari, c'est ce qu'on a fait. On les a créées, on les a montées, et puis on les a vendues. Et comme tu dis, ça fait aussi partie de vrais objectifs, ça. Oui. Dans ta relation à l'argent, c'est aussi intéressant de voir pourquoi tu crées. Est-ce que c'est ton bébé, tu te fais plaisir et tu ne pourras jamais la lâcher, ou est-ce que quelque part, c'est aussi une façon de dire, ben voilà, je vais générer une activité, je vais partager des valeurs, et demain, ça ne m'appartient pas, et je pourrais, et ça a un effet qui se coule, d'avoir des revenus qui sont sympathiques. Ouais, c'est clair, c'est clair. De transférer. Aussi, ce sont des réflexions stratégiques qui sont intéressantes. Alors, bien sûr, tout est intéressant, mais qui sont pertinentes d'avoir au moment où on crée, ou à un moment d'évolution de son entreprise quand on pivote. Parce qu'il y a beaucoup de choses, stratégie de marque et autres, c'est passionnant. Je ne sais pas si notre auditoire est passionné, mais je crois que je continuerai encore des heures avec toi. Et est-ce qu'on aurait peut-être un mot de la fin pour terminer? Voilà, il nous reste 2 petites minutes pour terminer, se dire, voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat? Alors, il y a des commentaires. Pardon, je ne vous ai pas dit bonjour à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Et si oui, voilà. Mais est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin, Christelle, peut-être? En tout cas, surtout, pensez à soi. Oui. Un dirigeant qui se sent bien dans sa peau, en fait, ne peut que faire en sorte que son entreprise, sa société, son activité puisse aussi se sentir bien. Et le Money Profil réunit tout ce qui est outils thérapeutiques, des outils de culture financière, l'estime du développement personnel. Et vu que j'ai aussi la casquette de thérapeute, moi, cet outil m'aide énormément. Et continue en plus ça à m'aider personnellement. Donc vraiment, aussi bien un outil pour travailler que toujours m'amener des pépites dans mon développement personnel. Alors, c'est un peu de promo à la fin, mais bon, c'est normal. C'est pas de la promo pour le vendre, c'est de la promo pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est et de ce que ça apporte. Je ne vends pas un aspirateur là, c'est vraiment un changement de vie. Non, mais il faut être clair. Donc,
Et puis, je suis pas une commerciale dans l'âme en plus. C'est vraiment de dire, moi, ce que ça a pu m'apporter et Ce que tu changer dans ma vie. à tes Pareil clients. pour mes clientes. Ouais. Donc, si on veut te joindre à la fin, là, Oui, terminer et dire au revoir, on aura toutes tes coordonnées. Je rappelle aussi que s'il y a des coachs professionnels qui sont déjà en activité, qui souhaitent intégrer aussi le Money Profil dans leurs accompagnements, hein, là, à ce moment-là, c'est avec moi. Et tous les dirigeants, freelance, on a un petit pool de coachs certifiés, on a des pépites. Et là, on a Christelle qui a un côté à la fois, ouais, tu as les deux en fait, le chiffre et la thérapie, ce qui est assez rare. Hein. On a souvent ou l'un ou l'autre, et là tu arrives à conjuguer véritablement les deux avec cette compréhension de, ok, on a du factuel, mais on a aussi la personne, et ça c'est, voilà, c'est là où toute ta richesse prend vigueur auprès de tes clients, j'allais dire. bah, ça me passionne en fait. Ça me passionne. L'être humain me passionne, hein, avec Oui, toute sa complexité. oui, on l'aime beaucoup. Christelle, merci beaucoup. Il est Avec 13. plaisir, Sandrine. On termine. J'espère que ça vous aura été utile. On peut retrouver bien sûr ce live en replay avec des conseils. Et puis pour tout conseil, hein, que ce soit comptable, perso, on contactait Christelle. Voilà. Je vous Voilà. dis au revoir. À très bientôt. À bientôt.